Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour tester un escape game. Je sais pas si vous connaissez Escape Kit, c'est un site qui propose des escape games à télécharger et à faire chez soi. Ils m'ont contacté pour tester leur nouvelle Escape Kit sur le thème d'Arsène Lupin. Bien évidemment j'ai accepté et du coup on va tester ça aujourd'hui. Alors pour parler un peu d'Escape Kit, sur leur site ils en proposent pas mal. C'est toujours autour des 20€ si je dis pas de bêtises. Il y en a pour plusieurs niveaux et plusieurs âges et c'est envoyé sous forme de lien. Et on a toutes les informations qu'il faut pour le préparer, le mettre en place et le faire. Il y a plein de thèmes différents. C'est la première fois que j'en teste un, donc j'ai vraiment hâte. Je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible sans rien spoiler. Celui que je vais tester, c'est le chef-d'œuvre d'Arsène. Pour ceux qui ont vu la série, c'est inspiré d'Arsène Lupin. Alors qu'il est, la saison 2 de Lupin est sortie. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai trouvé ça top qu'ils sortent ça à ce moment-là. Donc ça, c'est le guide d'installation, donc dans les documents à télécharger. Première page, on a les règles de base. On a le fait qu'il demande pas de Game Master. On a le temps qui dure, donc 60 minutes. Le nombre de joueurs, 2 à 6. Il est pour les plus de 12 ans et il y a 30 minutes de préparation. Au niveau du matériel, donc on a besoin d'une imprimante pour pouvoir imprimer tout ça. On a besoin de ciseaux et de colle. J'ai pas de colle. Soyez plus prévoyants que moi et regardez ça avant. Mais j'ai du scotch, donc tout va bien, on va faire avec. Alors, il y a une petite partie règles du jeu à lire aux joueurs, donc je vais vous la lire. En cas de besoin, aidez-vous de la page indices et réponses. Attention, à chaque indice lu, vous prenez une pénalité de 5 minutes. À chaque énigme, vous obtiendrez un morceau d'élément permettant de trouver où Lupin a caché le tableau. Donc le but de l'escape game sera de trouver un tableau. Vous pouvez commencer par l'énigme de votre choix car elles sont toutes reliées entre elles. Ah, intéressant. Vous avez 60 minutes. Ok. Ils mettent un lien vers une playlist. Ensuite on passe à une rubrique organisation. Ce qui est super cool, c'est que dedans ils expliquent que si on est plus de 6 joueurs, on peut imprimer le jeu en 2 fois et jouer par équipe. Ce qui est plutôt pas mal parce que quand tu fais un escape game, un vrai escape game, t'es toujours limité par le nombre de personnes. Ou alors t'es obligé de prendre 2 salles, c'est toujours compliqué. Alors que là, avec un seul jeu, on peut jouer à beaucoup. Il donne plein de petites astuces à chaque étape, donc ça je trouve ça vachement cool. Donc ensuite on passe à la préparation du jeu. Donc il y a un dossier d'accessoires qu'on peut imprimer, il y a un guide d'impression pour nous aider à imprimer. Ah, ici ils mettent qu'on peut utiliser du scotch si on n'a pas de colle. Ils ont vraiment tout prévu. C'est vraiment cool parce que ça se voit qu'ils ont pensé à tous les cas de figure et qu'ils ont bien fait tester leur escape game avant. Parce que clairement, il y a des commentaires de partout qui montrent que au cas où t'es pas doué, ils peuvent t'aider. Je m'inclus clairement moi-même dans cette catégorie. Donc il y a deux possibilités, soit cacher les énigmes dans la pièce, soit les mettre directement sur une table. Ok, on aura besoin d'un ordinateur, tablette ou téléphone. Installation du jeu. Ok, là il faut découper et construire les éléments. Et bah c'est parti, on va faire du bricolage. Je peux vous montrer ça spoil pas, c'est derrière. Il y a un livre d'Arsène Lupin. Je vais couper le tour quand même parce que je trouve ça un peu plus clean. Je veux pas vous montrer les éléments pour être sûr de pas spoil. Mais je vois déjà des choses qui ont l'air vraiment sympa. Il donne la liste des endroits où vont être cachés des objets en donnant des alternatives si jamais on n'a pas ces objets-là pour les cacher. Ce qui est bien, c'est que oui, je prépare l'escape game, mais je pourrais quand même y jouer. Parce qu'en fait, ils ont fait en sorte que ça dévoile pas les énigmes pour que la personne qui installe le jeu puisse aussi jouer. Alors je pourrais pas participer à la fouille parce que c'est moi qui les aurais placés, donc je saurais forcément où c'est, donc je les chercherai pas. Mais je pourrais participer à toutes les énigmes. Donc ensuite, pour la mise en place du jeu, on a un sommaire avec tous les éléments qu'on a imprimés. Et à chaque fois, c'est écrit tout ce qu'on doit faire avec l'élément. Donc là, je vais chercher la carte de Paris. Je peux vous dire ça aide. J'ai pas l'impression que ça spoil de vous me dire ça. Oula, il y a beaucoup de pages. C'est quoi la carte de Paris? J'ai fini de découper un petit morceau de carte, donc maintenant je vais aller les placer. Je suis de retour pour le reste. Quand je parlais des petites astuces tout à l'heure, là typiquement, il y a noté que il y a une lettre et que pour plus de réalisme, on peut la mettre dans une enveloppe et la sceller d'un cachet de cire. Ce que je trouve plutôt sympa comme idée. Oh là là, ils nous ont fait un petit pliage là. C'était très très ingénieux. Je vais clairement garder cette idée. Là j'arrive à la fin de la préparation et globalement c'est quand même tout très simple. Donc j'apprécie que tout soit assez facile. Il y a juste un point où je suis pas trop sûre si j'ai placé comme il faut. Peut-être qu'une ou deux précisions en plus pourraient être utiles. Du coup maintenant que je suis arrivée à la fin, et c'est super cool parce qu'ils mettent des liens vers des accessoires qu'on peut acheter pour plus d'immersion dans le jeu. Et aussi, encore mieux, si vous voulez pas avoir acheté des trucs mais vous voulez quand même que ce soit plus immersif, ils mettent des DIY qu'on peut faire. Et ça franchement, c'est vraiment top. En plus les deux sont complémentaires. Avec ce genre d'escape game, ce qu'on peut avoir peur, c'est justement le manque d'immersion. Et c'est cool parce qu'ils ont vraiment essayé de rajouter des petits trucs pour pas qu'on sente ce manque. Et du coup maintenant, il reste plus qu'à faire l'escape game. Et je vous retrouve après pour un petit débrief.
et maintenant on se retrouve post-escape game pour un petit débrief. C'était plutôt pas mal, il y avait quelques énigmes qui étaient bien sympas à faire. Je les dirai pas parce que j'ai pas envie de les spoil, mais en tout cas j'ai trouvé ça assez inspirant. On a réussi à faire l'escape game, mais tout juste. Au début on avait bien la confiance et on avait l'impression que c'était super facile. Et au final il y a eu quelques petits retournements de situation. Globalement c'était très bien pensé, les énigmes étaient bien, c'était assez intuitif. Il y avait un truc qui était peut-être un peu dommage, comme il y a certains éléments qui sont à placer dans l'environnement, bah forcément de base on n'a pas envie de les mettre trop en évidence, on a envie de au moins faire semblant de les cacher un peu. Sauf que moi j'avais pas délimité un périmètre. Du coup il y a eu un peu une confusion entre ce qui est censé être des endroits de recherche et ce qui l'est pas. Parce que dans une salle d'escape game on sait qu'on peut tout fouiller, on peut tout démonter, tout ce qu'on veut. Là c'est pas vraiment le cas parce que on peut pas non plus retourner l'appart. Enfin on peut mais c'est un peu compliqué et il se trouve qu'il y a plein de... Par exemple on cherche du papier et il y a plein de papier dans un appartement en général. Du coup il y a ce côté là qui prêtait un peu à confusion et il y a le fait aussi que chaque énigme amène à un mot qui aide à trouver la carte, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Sauf que les morceaux de carte à trouver sont à trouver après avoir résolu une énigme. Et si on a placé les énigmes et qu'elles n'ont pas forcément été trouvées direct, en fouillant ou en regardant pour trouver les énigmes, on peut trouver des morceaux de cartes. Ce qui a été un peu ce qui a fait défaut parce que il y avait un élément qui était placé à un endroit qui était trop proche d'un morceau de carte et du coup en fait l'élément a été trouvé et pas le morceau de carte et du coup ça fait que il y a eu une confusion à ce moment-là. La chose juste à savoir c'est qu'il faut délimiter un périmètre de jeu et se tenir à ça et vraiment enlever tout ce qui peut prêter à confusion dans le périmètre. Comme ça, ce serait plus clair. Du coup, on l'a fait à 4 et c'était cool parce que c'est vrai que j'ai quand même pu participer aux énigmes, même si j'avais fait la préparation, parce que ça m'a pas du tout empêché de pas savoir ce qu'il fallait faire. Donc c'était pas mal. Mais sinon, globalement, on a passé un bon moment. Pourquoi pas en refaire? Je pense qu'ils ont un bon concept et l'avantage, c'est que ça peut se faire n'importe où. Et contrairement, par exemple, aux escape games en cartes, je pense à Unlock ou Exit, l'avantage c'est qu'on peut faire le même à plusieurs en équipe par exemple en même temps en imprimant 2 fois le jeu. Du coup c'est un peu plus ouvert, ça se prête un peu mieux à des plus grands nombres et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par essayer, je mettrai le lien en dessous. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà fait des escape kits, si oui lesquels et ce que vous en avez pensé. En tout cas moi ça m'a inspiré à en faire des nouveaux. À bientôt!